Je m'appelle Sébastien Levray, je suis naturaliste, j'ai réalisé des études liées à l'environnement et aujourd'hui je me consacre à un concept que j'ai créé il y a bientôt 9 ans qui est le jardinage entomologique. Et c'est chez lui, au Val d'Ajol, que Sébastien Levray nous reçoit, ici qu'il a créé une société spécialisée, appelée tout simplement Jardinage Entomologique, une marque qu'il a déposée et dont il nous donne la définition. Le jardinage entomologique, c'est jardiner notamment avec les insectes. L'entomologie, c'est bien sûr l'étude des insectes et c'est savoir cultiver aussi une part de biodiversité dans son jardin. Jardiner au naturel, c'est avant tout une philosophie. Cette philosophie-là va prendre en compte l'écosystème au naturel. Un écosystème, c'est quoi? C'est tout d'abord un biotope, un lieu de vie. Ce lieu de vie, c'est votre potager. Pour avoir un jardin au naturel et reproduire un écosystème au sein de votre potager, il faut avoir aussi des êtres vivants, qu'on appelle la biocénose. Ces êtres vivants vont être, pour la plupart, des insectes. Vous avez énormément d'insectes dans votre jardin. Cela peut être des pollinisateurs, notamment les abeilles sauvages. Vous avez également toute une ribambelle d'autres insectes comme les papillons, les bourdons. Et l'on n'oubliera pas les prédateurs comme les coccinelles, la chrysope ou le pince-oreille, tous très friands du puceron, fameux insectes ravageurs. L'idée est donc ici d'abord de jardiner sans pesticides, sans engrais chimiques. Même la tonte est écologique et grâce à ces moutons du Cameroun. Il faut également choisir des plantes adaptées au jardin, apprendre à connaître, attirer et protéger les insectes souvent très utiles, et enfin laisser la nature faire le reste. Donc là, ici nous pour tondre écologiquement nos lieux, on a des moutons du Cameroun, on a des poneys, et on réutilise leurs excréments pour réalimenter nos potagers en permaculture. Là par exemple c'est du crottin de poney qui sent pas du tout d'ailleurs. Regardez tous les insectes qu'il y a. Il y a des insectes, il y a des vers de terre. Regardez. S'il n'y a pas d'insectes ou d'autres animaux du sol, il n'y aura pas de décomposition de matière organique et donc il n'y aura pas de retour vers une matière minérale pour les futures plantes. L'emplacement de chaque plante est pensé et réfléchi là? Il est réfléchi dans la manière où on va essayer d'associer les plantes. L'exemple même ici, c'est que vous avez des pieds de tomates associés au céleri à proximité d'une culture de choux. Cette association-là est faite pour justement que le pied de tomate et le céleri repoussent notamment la pierrite du chou. C'est un papillon qui vient pondre ses œufs sur les choux et la chenille manger les feuilles, quoi. Et pour apprendre à connaître encore un peu mieux ces insectes qui peuplent nos jardins, souvent considérés à tort, on l'a vu, comme nuisibles, voici l'hôtel à insectes, un refuge ou abri conçu et fabriqué ici au Val d'Ajol, toujours par notre entomologiste. Vous avez différents casiers que vous pouvez apercevoir. Les casiers où vous allez avoir des fagots de tiges creuses ou des bûches qui sont percés et vidés vont être essentiellement pour du pollinisateur, de l'abeille sauvage, qui va venir pondre ses œufs dans le trou de ces fagots et operculer de terre, de paille ou d'autres éléments qu'elle peut trouver à l'état naturel. L'hôtel à insectes est un outil aussi ludique et très très pédagogique qui attire l'œil bien sûr, mais aussi qui va répondre à une prise de conscience écologique. Faire autrement que ces 10 dernières années avec l'utilisation à outrance ou mal raisonnée de produits phytosanitaires. La question est maintenant de savoir si le jardinage au naturel est accessible à tous. La réponse est oui, évidemment, mais pas n'importe comment. Il faut prendre en compte les conditions climatiques, votre exposition, étudier correctement votre sol pour y installer des variétés rustiques, locales,
ou d'autres variétés qui vont ne pas être sensibles aux facteurs climatiques. C'est aussi le jardin naturel l'occasion de cultiver aussi l'école de la nature. C'est un excellent outil pédagogique pour mieux observer dans le jardin avec les enfants ou avec les parents. D'ailleurs, le jardin au naturel est un concept qui se développe depuis quelques années, un peu partout en France. En tout cas, le premier jardin entomologique est bien vosgien. La nature y suit son cours, ici, au Val d'Ajol.